Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode, on va finir le Giro, c'est-à-dire qu'on va faire de l'étape 14 à l'étape 21. Mais en plus de finir le Giro, on va commencer le critérium du Dauphiné. Et je pense que sur le Dauphiné, on va faire les 4 premières étapes. Comme ça on se retrouvera pour la fin du Dauphiné dans la prochaine vidéo. Et du coup dans cette fin de Giro, on va commencer directement avec l'une des étapes réelles, vu qu'on va commencer avec le Monte Zencolan, une montée qui va être ignoble avec des pourcentages méga aberrants. Nous on est à plus 2, c'est-à-dire qu'on va être bientôt en pic de forme. On a 90 points, à 100 points on sera en pic de forme. On espère y être rapidement en pic de forme. Et je pense qu'on va se retrouver directement au départ de l'étape. Mais avant de se retrouver au départ de l'étape, je vais vous remercier. Je vais remercier toutes les personnes qui like, qui commentent et qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, vous me faites kiffer. C'est grâce à vous que la chaîne peut avancer. Et je pense que je ferai au moins ça une fois par vidéo. C'est-à-dire remercier les mecs qui s'abonnent. Peut-être balancer des blazes, hein, mais pour l'instant j'en ai pas. Mais peut-être balancer des blazes. Peut-être, voilà, il y en a un Dodo, il commente à chaque fois. Lui, c'est le Krakito. En tout cas, je balance des blazes. N'hésitez pas à commenter. Vous savez comme d'habitude ce que vous avez à faire. On se retrouve au départ de l'étape. On arrive du coup au départ d'une de ces étapes reines du Giro d'Italia. L'étape du Monte Zencolan. On espère avoir une grosse note pour bien performer. Oh la cata, ce début de vidéo commence mal. Le moins 1 directement pour l'étape du Monte Zencolan. Une étape où... ben, le temps ça va chiffrer, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre très cher. J'espère que le pic de forme va arriver rapidement, parce que si on se tape des notes pourries comme ça sur cette fin de Giro, ça fera un peu mal, surtout qu'on est 7ème au général. Mais là ça va être compliqué de garder la 7ème place avec cette étape. On va essayer de faire au mieux et je pense qu'on va se retrouver directement au pied du Monte Zencolan, en espérant d'ici là ne pas perdre trop d'énergie. La catastrophe avant le pied du Monte Zencolan, vu qu'on vient de se faire distancer par le peloton. C'est la catastrophe dans cette descente. Notre 68 et avec le mois notre 67 descente nous a fait mal dans ce final. Et là la 7ème place du classement général risque d'être compliqué à conserver dans le Monte Zencolan. Et là je pense qu'on va finir dans les abysses du classement aujourd'hui, au-delà de la 30ème place. On verra combien on termine, mais on va tout donner tout au long de ce Monte Zencolan. Et on va se retrouver je pense tous les 1 ou 2 km. On reprend petit à petit les coureurs distancés dans ce Monte Zencolan. Il nous reste encore 7 km 500, mais malheureusement dans le peloton devant ils sont 18. Nous malheureusement on n'est pas au mieux avec notre coureur. Va falloir tenir le plus longtemps possible dans ce Monte Zencolan. Et maintenant on va se retrouver à 5 km du sommet. Mais pour l'instant cette montée est plutôt correcte, vu la note qu'on avait. Le moins quand même nous a fait extrêmement mal aujourd'hui. On espère par contre avoir une meilleure note sur la prochaine étape. On va aller voir déjà le profil de la prochaine étape. Une prochaine étape qui sera encore une fois une étape de montagne, et là faudra avoir une meilleure note. En tout cas pour l'instant on gère pas trop mal, et on va se retrouver du coup à 5 km du sommet. On est du coup maintenant à moins de 5 km du sommet. Malheureusement l'effort curseur 70 ne passe plus, et là va falloir ça va être avec eux qu'on va finir, c'est-à-dire avec des Egan Bernal, des Marc Soler, des Jorgensen, des Dunbar, des Ciuccalelli ou encore des Monaco. On risque de perdre énormément de temps sur cette étape, et je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui la remporte, parce que nous malheureusement on n'aura été aucune fois dans le coup aujourd'hui avec notre moins 1. Celui qui va s'imposer, ça va donc être Sergio Higuita, qui va aller remporter cette 14ème étape devant Iribar. Il avait plus 5, le Iribar il avait plus 5. Ensuite on a Almeida qui fait 3ème avec plus 4, Sivakov plus 5, plus 4. Non mais vraiment c'est aberrant. En tout cas les 5 premiers ils avaient des plus 4 et des plus 5, et nous on va voir combien on termine et combien on perd de temps avec notre coureur, mais ça risque de se compter en plusieurs cinquaines de minutes. Et du coup on est en train d'arriver avec notre coureur. On va aller chercher normalement la 20ème place sur cette étape, mais malheureusement on va aller chercher la 20ème place à plus de 6 minutes 40 de Sergio Higuita qui s'est imposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement on fait la mauvaise opération, et on risque de perdre énormément de temps au classement général avant de partir maintenant pour la 15ème étape, où on espère par contre cette fois-ci avoir une note positive pour jouer quelque chose, parce que là le podium c'est fortement éloigné avec cette étape. Et on va aller voir justement directement les podiums pour voir maintenant combien de temps nous en sommes, et pour voir si on est toujours dans le top 10 du général. Le podium on peut donc le voir après cette étape, où du coup c'est Higuita qui s'est imposé, qu'on a pu le voir à égalité au sprint du coup avec Iribar et Joao Almeida. Et du coup au classement général on est dans le top 10, mais on est exactement à la 10ème place, à 11 minutes 01 de Pavel Sivakov. On a perdu énormément de temps avec cette étape, et maintenant ça va être un objectif de remontada sur cette fin de Giro, et on va se retrouver directement sur la 15ème étape, en espérant avoir une bonne note pour rattraper la mauvaise note qu'on vient d'avoir sur cette 14ème étape. Malheureusement une des étapes les plus dures pour le classement général. On se tape le moins 1, ça fait mal, et on espère maintenant par contre avoir un plus 1 un plus 2. Après une 14ème étape difficile avec le moins 1, maintenant sur la 15ème étape plus 3. Voilà, on retrouve un peu de forme, et là peut-être qu'on peut tenter notre chance, et peut-être qu'on peut jouer la victoire aujourd'hui. Ça va être un petit objectif, peut-être de distancer des coureurs également pour le classement général.
On va les mettre en bleu le top 10 je pense dans le final. Et l'objectif ça va être de faire tout péter dans les secondes catégories. Et on va se retrouver directement pour le premier seconde catégorie des 3 qui va s'enchaîner. Le final a pas l'air très dur, c'est-à-dire qu'il va falloir faire tout exploser avant. On arrive au pied du premier seconde catégorie des 3 qui vont s'enchaîner. Évidemment sur cette étape l'objectif ça va être de faire tout péter. Mais pour cela va falloir être bien placé dans le peloton. Parce que là on est horriblement placé. La première montée n'a pas trop eu de dégâts. Mais est-ce que la deuxième va avoir des dégâts? Je ne sais pas. En tout cas nous il nous reste encore une belle barre. Oh Sivakov il lui reste une excellente barre également. On va voir la barre à Sivakov. Elle est à peu près kiff par rapport à la note. Mais là ça accélère peut-être d'un peu dans cette montée. En tout cas on est plus que 12. On est plus que 12. C'est en train d'exploser de partout. Il y a Sivakov qui s'est assis sur sa selle. Ah nous on donne tout. Nous on donne tout. On est clairement encore un peu bien. On a notre coéquipier Storer qui devait nous amener de l'eau. Mais malheureusement il a pas les capacités pour nous en amener. On a notre coéquipier Champoussin qui est très bien placé également. Oh là mais là il y en a qui vont craquer. Là c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont craquer. On va mettre le top 10 du général en brillance. On va le mettre en brillance le top 10 du général. Ils sont tous placés devant nous dans le top 10. Ah merde dans le top 10 il y en a même plein qui sont partis devant nous. Malheureusement on n'a pas pu partir. Et là il y a que Sivakov qui peut nous suivre. Joao Almeida et Guita ils nous suivent pas. Oh mais là on va tenter quelque chose. On a quoi à perdre? On a rien du tout à perdre. On accélère dans cette montée. Là on va tout donner. Oh là là on donne tout. Il y a Sivakov derrière nous. Sivakov il continue de faire l'effort. Nous on va essayer de revenir sur nos adversaires favoris devant. Est-ce qu'on va réussir? On a réussi pour l'instant à distancer Sivakov et l'objectif ça va être de faire le forcing pour revenir sur ce devant. On espère que Sivakov va collaborer avec nous. On arrive maintenant sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Va falloir qu'on arrive à suivre ce groupe. De toute façon 5 km normalement on devrait y arriver. Mais l'objectif évidemment ça va être de jouer la victoire. Et là ça accélère derrière devant plutôt pour Alexander Vlasov. Ah Vlasov il a accéléré. Nous notre coéquipier Madouas qui est un peu soif. Mais nous on est en train de tourner dans cette montée. Ça va être compliqué de tenir 3 km comme ça avec la barre qui nous reste. Mais je pense qu'on peut quand même réussir une bonne montée. Surtout que demain ils ont fait un énorme effort. Est-ce qu'ils vont le payer l'effort? Non ils vont pas le payer. Les mecs sont monstrueux. Ils ont une barre monstrueuse. On a Aurélien Paré-Pen qui lui a remporté une victoire dans le Giro qui est plus bien. Ah nous on est correct encore. Nous on est correct. On est assez bien placé. 2 km on va falloir tenir. 1 km 500 à tenir comme ça. Il faut que je sur 185. Oh là est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps? Je ne sais pas. En tout cas là on va tout donner. On va tout donner. Il nous reste encore 1 km 100. 1 km 100. Ça accélère pour tout le monde. 900 mètres. 900 mètres on lance. On lance à 900 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à la ligne? Oh là ça devient compliqué. Malheureusement on va être en défaillance. Et ça va être Giulio Ciccone qui avec son plus 5 aujourd'hui va remporter cette 15e étape du Giro. Et il va aller s'imposer devant Antonio Tiberi et Jack Haig. Et derrière on va avoir, excusez-moi, Alexander Vlasov qui va finir 4e. Iribar 5e. Et nous on va chercher la 7e place sur cette étape. C'est pas trop mal. Mais peut-être qu'avec peut-être qu'en gérant un peu mieux sur cette étape j'aurais pu aller chercher mieux. En tout cas on a fini du coup dans un groupe de 14. Je crois que le top 10 du général a été à peu près arrivé ensemble. Et à peu près arrivé ensemble. Et maintenant on va partir pour la 16e étape de ce Giro. Mais avant ça peut-être qu'on va aller voir les podiums. Et la 16e étape de ce Giro ça sera un chrono 34 bornes. Un chrono où normalement on devrait être en pic de forme, c'est-à-dire avoir une bonne note. En tout cas on l'espère. Et là on va partir pour les podiums après cette 15e étape. Et pour voir si on est toujours aussi loin de la 9e place. On peut du coup voir les podiums de cette 15e étape où Ciccone s'est donc imposé devant Tiberi et Jack Haig. Et où nous on a fini 7e. Et au classement du général du coup on est actuellement toujours 10e à 11 minutes toujours de Sivakov. Et maintenant on va partir du coup pour la 16e étape où on va espérer avoir une bonne note. Et où on va croiser les doigts. Et on va se retrouver directement à notre départ sur cette 16e étape. Où on va essayer de faire le meilleur chrono possible pour reprendre pourquoi pas des places au général. Parce que le 81 chrono peut aider sur ce genre d'événement. Allez on va partir avec notre coureur sur ce chrono. On a un objectif particulier donné par le directeur sportif. On doit remporter l'étape. On va voir si on arrive à cet objectif. Et j'ai l'impression par contre qu'on a une énorme note aujourd'hui. Va falloir en profiter. C'est pour ça qu'il nous a donné un gros objectif, le directeur sportif. Et je pense que sur ce chrono, on va essayer de faire le meilleur temps possible évidemment. Et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on est bien parti aujourd'hui. Mais là ce qu'on va viser ça va être la victoire. Allez on arrive au premier inter avec notre coureur. Pour l'instant ce début de chrono est correct. On part pas très vite. On part correctement et on signe actuellement le 17e temps à 14 secondes. Mais il nous en reste encore plein avant l'arrivée. Du coup au deuxième temps intermédiaire on espère être un peu mieux placé. Allez le deuxième temps intermédiaire est en train d'arriver. Au premier temps on était 18e. Au deuxième temps on va être 13e à 25 secondes. Bon pour l'instant le chrono qu'on est en train de réaliser pas exceptionnel. Et loin de l'objectif du jour qui était de remporter l'étape. Mais on a un plus 5 mais je le gère pas au mieux j'ai l'impression le plus 5. Et là maintenant on va falloir tout donner dans ces 6 derniers kilomètres pour réaliser le meilleur temps possible. Et on va se retrouver maintenant au prochain inter. Et du coup on arrive maintenant dans les 2 derniers kilomètres de ce chrono. On va tout donner dans ce dernier kilomètre. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a dans ce dernier kilomètre. Dans ces 200 derniers mètres. Et on cale un peu. Et on est premier temps.
On a fait une fin de chrono de ouf et on arrive avec 11 secondes d'avance par rapport à Alex Egart. J'ai finalement pas trop mal géré ce chrono. Et maintenant on va se retrouver à chaque fois qu'un membre du top 10 arrive. Déjà le 9ème du classement général, Kovi, est en train d'arriver. Il va signer seulement le 56ème temps. Il va perdre 2 minutes par rapport à nous. Ensuite c'est le cerf qui arrive et lui il est à 48 secondes de nous. Et maintenant on va attendre le 7ème. Et le 7ème justement il est en train d'arriver, c'est Jack Egg. Et il est à 57 secondes de nous. Ils perdent tous actuellement du temps par rapport à nous, qui sommes actuellement en tête et qui avons réalisé un gros chrono, même si je pense que j'ai géré plutôt bien, mais j'aurais peut-être pu gérer un peu mieux. Allez, le 6ème est en train d'arriver, c'est Giulio Ciccone, il perd 2 minutes 50 par rapport à nous, c'est énorme. Maintenant c'est Alexander Vlasov qui est en train d'arriver, il va perdre encore du temps également par rapport à nous, 1 minute 53. Là ils prennent cher tout le monde et on va voir si le prochain prend également cher. Et justement il arrive le prochain, c'est Sergio Higuita, le 4ème du général, qui prend lui 1 minute 23 dans la face. Allez, un nouveau qui arrive, c'est Joao Almeida, et Joao Almeida 10ème à 37 secondes, il est juste derrière nous. Et il a rattrapé Iribar, c'est le plus mauvais en chrono. Et il est à 3 minutes 20 nous. Il a perdu un temps de fou. Il s'est même fait rattraper par Joao Almeida qui est actuellement 10ème sur ce chrono. Et le dernier arrivé, ça va être Pavel Sivakov qui va finir 17ème à 49 secondes. Ce qui veut dire qu'on va remporter ce chrono et aller chercher notre 2ème victoire sur ce Giro. Et notre première victoire, je crois bien, en carrière sur le chrono. En tout cas, on s'impose avec 12 secondes d'avance par rapport à Segart et 16 secondes par rapport à Quaterman. Et au classement général, on remonte à la 9ème position à exactement 10 minutes 12 de Joao Almeida qui prend la tête à Pavel Sivakov pour 1 seconde. Ce classement général est tout à serré et on est maintenant, grâce à ce chrono, plus qu'à 5 minutes du podium. Un podium qui va être dur à aller chercher, mais peut-être que si on est en pic de forme, on a la possibilité justement d'aller le chercher. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, c'est comme ça. Au classement par points, on est 5ème avec 106 points. Et au classement des jeunes, on est 2ème à 3 minutes 34 de Junior Le Cerf. Et maintenant on va partir pour la 17ème étape de ce Giro. Et on va se retrouver au départ de cette 17ème étape, qui sera une étape plutôt de plaine. Après une victoire sur la 16ème étape de ce Giro, on va voir quelle est notre note sur ce 17ème. Et c'est un plus 5, le pic de forme est enclenché. Et pour l'instant le pic de forme se passe bien. Et on va essayer sur cette 17ème étape, même si elle est plate, d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et je pense qu'une victoire peut se jouer aujourd'hui si l'échappée ne va pas au bout. On est à 6 km de l'arrivée, il ne se passe rien. Du coup on attaque. J'avais vu qu'il y avait un gros trou, il ne se passe rien du tout. Du coup je décide d'accélérer. On va voir si ça passe. On a 4 km à faire à fond. 4 km 500. J'ai l'impression que les trains de sprinters se sont mis en route. Je ne sais pas du tout. On a 20 secondes d'avance. L'écart est énorme. Est-ce qu'on va être capable de tenir 3 km encore? On va voir ça. En tout cas on va tout donner. 26 secondes, 30 secondes. On est en train même de reprendre du temps pour le classement général limite avec cette étape. Est-ce qu'on va être capable de remporter 2 victoires d'étape d'affilée, notre 3ème sur ce Giro? Ça serait exceptionnel. Cette fin de Giro semble exceptionnelle, elle semble pour nous. Et cette étape déjà elle va l'être pour nous, vu qu'on va la remporter magnifiquement. Magnifique victoire encore une fois sur cette 17ème étape. Après la 16ème, c'est maintenant la 17ème où on s'impose. Et en plus derrière, il y a qui? Il y a notre coéquipier Jake Stewart qui va chercher la 2ème place. Et c'est Philipsen qui complète le podium. Il y a encore une étape énorme pour nous. Et maintenant on va partir pour la 18ème étape de ce Giro, qui sera une énorme étape de montagne. Une étape où on va se retrouver au départ et où on va espérer encore une fois avoir un plus 5. Allez, nouvelle étape et 18ème étape de ce Giro. Et on a un plus 5 encore une fois. Voilà, on est habitué au plus 5 dans cette fin de Giro. C'est exceptionnel. Et on va essayer de profiter de ce plus 5 pour aller chercher un énorme résultat. Et on va se retrouver au pied de la montée finale où on va essayer de prendre un peu d'avantage par rapport à nos adversaires qui sont devant nous. Il y a quand même 8 coureurs qui sont devant nous au classement général. L'objectif c'est d'être le mieux placé possible sur cette étape et pourquoi pas d'aller chercher le top 5. On est au pied de la montée finale à 13 km 500 de l'arrivée. Ça commence déjà à accélérer dans cette montée finale. Nous on va essayer de s'accrocher par rapport au meilleur et de faire la meilleure course possible. Bon, pour l'instant c'est assez compliqué ce début de montée, mais le plus 5 peut nous aider aujourd'hui, surtout que Joao Almeida était seulement à plus 1 le maillot rose et on avait un Pavel Sivakov à plus 3 mais avec seulement 87% de forme, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont largement battables, va falloir du coup les battre et va falloir tout donner aujourd'hui sur cette course où du coup c'est les Ineos qui sont en train de mettre en route sûrement pour Pavel Sivakov. Encore 8 km avant d'arriver sur cette étape, on n'est plus qu'à 3 minutes 50 de l'échappée, une échappée qui risque d'aller au bout aujourd'hui, mais nous il nous reste encore une barre correcte. Je sais pas si Almeida et Sivakov ils sont encore bien. Bon, Almeida il a l'air plutôt bien, Sivakov également, mais on a encore un tout petit peu meilleure barre qu'eux. Et là évidemment 7 km qu'il va falloir faire à fond, on est déjà plus que 48 dans ce groupe. On va se mettre en faufilement un peu longtemps, j'allais dire,
pas longtemps, mais le temps que personne nous jette. Et on va essayer de faire une fin de montée parfaite. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est encore 47. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont exploser. Et je pense que l'étape aujourd'hui peut être bien. Et justement, on a le maillot blanc, le cerf qui est en train d'accélérer devant sur cette étape. 4 km avant l'arrivée encore. Ah, nous, on va tout donner. On passe par la gauche de la route. On peut voir que le cerf a accéléré. Le cerf qui est moins bien que nous. C'est pour ça qu'il va falloir aller le battre. Ah non, mais là, le cerf, le maillot blanc qui tente quelque chose à 3 km 500 de l'arrivée. Nous, on va se mettre à effort curseur 85. On est très bien aujourd'hui. On a Madouas en plus qui vient nous protéger. Ah ouais, mais là, 3 km pour le cerf. Nous, il nous reste moins de 3 km encore. Est-ce que les pourcentages vont être élevés dans le final? J'espère qu'il y aura des pourcentages élevés. J'ai l'impression que malheureusement, ils seront un peu moins élevés qu'actuellement. Mais là, on est en train de tout donner. Est-ce qu'on en a des Ineos dans la roue? On a Miguel André Lopez. On a Pavel Sivakov dans la roue. Ah, Pavel Sivakov est très costaud, le Pavel. Alors que la Jack Haig en remet une devant avec son beau plus 5. On a Higuita également qui est bien devant. Mais voilà, avec son plus 5,87%. Mais ils ont plus beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que normalement, on devrait être en capacité de les battre. En tout cas, devant Serge Tirayan qui va s'imposer devant Mark Hirschi et Smuders. Ah, on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. Il nous reste encore 1 km 200 dans cette montée. On a plutôt bien géré. Ça va être compliqué. On va sûrement faire statu quo avec nos adversaires. Mais l'objectif, ça va être de lancer le sprint pour leur reprendre un minimum de temps. En tout cas, ça va être Pavel Sivakov qui va faire la bonne opération du jour. En étant premier favori et en finissant, je sais pas combien, mais autour de la 30e place. Tandis que nous, on va finir 35e et on va être deuxième, je crois bien, des favoris sur cette étape. C'est un bon résultat pour nous. Et on va aller voir sur les podiums combien de temps on a repris et si on a repris des places dans le top 10 du classement général. Déjà, premièrement, on peut voir qu'Archie Ryan s'est imposé dans les mêmes temps que Mark Hirschi et Smulders. Après, ça a fini à 13 secondes. Pour le reste de l'échappée, ils étaient quand même 36 à l'avant. Et au classement général, du coup, il n'y a rien qui a changé. Nous, on est 9e à 10 minutes 02. Et du coup, on est à peu près toujours dans les mêmes temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun écart, j'ai l'impression, qui a été compté entre nous. Si on a Higuita 3e à 5 minutes 12. On a Heribar peut-être qui a perdu du temps, mais c'est tout, j'ai l'impression, sur cette étape. Nous, par exemple, on a repris de temps à personne. Et nous, on était actuellement dans ce groupe. On n'est pas dans le temps. Si on est dans les temps de Pavel Sivakov, on est dans les temps de tous les favoris. Il y a juste Tiberi, comme on vient de le voir, qui a perdu du temps. Ah non, il y a Tiberi et Heribar qui ont perdu du temps, du coup, sur cette étape. Heribar, il a pris un peu cher, mais du coup, on a tous fini dans le même temps. Et Joao Almeida a fini dernier du groupe. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être bien placé de fou, mais malheureusement, il finit dans nos temps. Et maintenant, on va partir pour la 19e étape de ce Giro, qui sera une nouvelle fois une étape de montagne. Et on va se retrouver directement au départ de cette étape en espérant encore avoir un plus 5. Allez, on arrive au départ de la 19e étape et malheureusement le plus 4. On dirait j'ai le seum d'avoir plus 4. Non, je suis content d'avoir quand même un petit plus 4 aujourd'hui. Et on va voir si cette étape fait des dégâts. Et on va se retrouver soit dans le col de hors catégorie, soit directement au pied de la montée finale pour voir comment cette étape se déroule. On a tout fait péter avec notre équipe dans ce col de hors catégorie. Du coup, on n'est plus que 28 dans le peloton. Mais nous, malheureusement, on a essayé de tout faire péter. Mais c'est nous qui sommes le plus cuits parmi les favoris. C'est-à-dire que vraiment, même avec un plus 4, on n'est pas exceptionnel mais parmi les favoris. Et maintenant, on va se retrouver, je pense, directement au pied de la montée finale pour voir à quelle place on est capable de finir et pour voir si on est capable de faire une bonne montée ou pas. Ah, je parlais de bonne montée, mais là il y a eu un coup dur pour certains vu que Joao Almeida et tout, ils ont chuté. Oh là là, l'énorme coup dur. Joao Almeida et tout, Yakiya, Heribar, Chukone, Higuita, Almeida qui ont chuté. 4 favoris pour le général. Va falloir qu'ils reviennent maintenant sur notre groupe et ça commence à accélérer pour les Ineos et les coéquipiers de Sivakov. Nous on va dire à Madouas de nous attendre et on va espérer qu'ils nous attendent et on va le faire rouler une fois pour que on remonte et qu'on revienne sur le groupe de devant. C'est quand même un énorme coup dur pour nos adversaires cette chute, mais nous vraiment ça va pas nous déranger parce que là ils sont actuellement à 2 minutes 50 de nous et ils perdent énormément de temps. C'est à dire que les Jayco et les Ineos ils font très bien leur boulot à rouler. On espère qu'ils vont rouler encore pendant longtemps alors que nous on est en train de faire revenir notre coéquipier Valentin Madouas pour qu'il nous aide également. Énorme coup dur encore une fois pour Almeida qui revient de chuter dans la descente. Il se passe quand même énormément de dingueries sur cette étape et là ils sont tous en train de relayer dans notre groupe, c'est à dire que là on est bien, on utilise 0 énergie et ça relaye pour nous clairement. On va pas se plaindre et là on espère que ça va rapidement revenir sur le groupe des favoris devant qui sont en train de perdre énormément d'énergie. Regardez Jack avec sa barre d'énergie, elle est presque à moitié vide. On a Kovi par contre, lui il est extrêmement bien, le Alessandro Kovi. On a Sivakov qui est correct, on peut pas voir Vlasov on le voit pas, malheureusement. Le CR il est assez bien encore, Vlasov il est assez bien, donc, ils sont quand même tous assez bien. Nous on est assez correct également et là évidemment qu'on va revenir sur leur groupe et Jack qui a fait un énorme effort va sûrement le payer dans la montée
finale où il risque de perdre énormément de temps. Mais derrière nous, on a un groupe par contre avec des favoris. On a par exemple du Higuita, du Iribar, du Bernal ou encore... non, Bernal c'est pas favori, mais voilà, on a du Higuita et du Iribar. Ils ont encore une belle barre, mais ils ont quand même plus de 2 minutes de retard sur nous. C'est-à-dire que pour nous reprendre, ils devront faire quand même un sacré effort. Et on arrive du coup au pied de la montée finale avec notre coureur. Je pense qu'on peut faire toute la montée effort curseur 85. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter. Et c'est ce que le Serre, j'ai l'impression, va tenter parce qu'il parce qu'il accélère dès le pied. Donc bah du coup essayer de gérer au mieux dans cette montée. Pour l'instant on n'est pas trop mal, on fait pas un effort trop intense dans ce début de montée. Il nous reste encore du coup 5 km, là je me répète un peu. En tout cas le CR déjà il est pas au mieux alors qu'il a accéléré très tôt. Peut-être que c'est pas la bonne tactique qu'il a utilisée. En tout cas là ça continue d'accélérer. Peut-être qu'on peut mettre mal le CR aujourd'hui qui j'ai l'impression gère pas très bien. Et du coup Alessandro Covi accélère à 3 km 500 de l'arrivée. On peut voir qu'Alessandro Covi a accéléré. On a un coéquipier de Sivakov, excusez-moi, qui est en train de l'aider. C'est Miguel Antrel Lopez qui est en train de protéger Sivakov. Sivakov qui est monstrueux. On a Rémi Rochas dans la roue. On a Alexander Vlasov. Le CR il est un peu en difficulté. Je sais pas ce qu'il fout. En tout cas nous il nous reste encore 2 km et quelques. Ah ouais mais là on a Vlasov juste devant nous. Pavel Sivakov va commencer à faire son effort. Il est encore très bien le Pavel, même s'il a une barre rouge plus trop élevée, excusez-moi. En tout cas nous on consomme le gel énergétique à 2 km de l'arrivée. On peut voir que Junior Le Serre il a peut-être une meilleure barre que nous. Il nous reste encore de la barre rouge. C'est peut-être ça le point positif. Mais là Alessandro Covi aujourd'hui il est monstrueux. Alessandro Covi il est monstrueux aujourd'hui avec son plus 4. Nous on est pas mal également et on va essayer de faire la meilleure fin de montée possible. Au moment où Sivakov ralentit, Sivakov il est en difficulté lui par contre. Lou Junior Le Serre il est dans notre roue mais Pavel Sivakov excusez-moi il est en difficulté. Ah là la Covi va aller sûrement finir 4ème ou 5ème de cette étape. Mais on va reprendre du temps à Pavel Sivakov. On va reprendre du temps au futur premier du général alors qu'Alessandro Covi va évidemment finir 4ème. On a Vlasov qui va finir 5ème. Et nous je sais pas du tout si on va arriver à finir 6ème et ça va se jouer à pas grand chose avec Junior Le Serre. Et malheureusement j'ai lancé trop loin. Et du coup on finit 7ème. Trop tôt plutôt. Non trop loin. Trop tard j'ai lancé plutôt. Et du coup on finit 7ème derrière Junior Le Serre. Mais les écarts sur cette étape vont être énormes. Et on va aller voir justement les podiums après cette 19ème étape. Où il y en a qui ont perdu gros comme par exemple Sergio Higuita, Iribar. Ou encore Joao Almeida qui a dû perdre énormément aujourd'hui. Allez les podiums de cette étape arrivent où du coup Archie Ryan s'est une nouvelle fois imposé. Je sais pas quand il s'est imposé mais tout à l'heure je crois bien qu'il s'est imposé. Il s'est imposé encore une fois devant Marc Hirschi. C'est à chaque fois les mêmes échappées j'ai l'impression. Et au classement général du coup on est toujours 9ème à 9 minutes 20. La 10ème place c'est la 16 minutes 19. Mais regardez l'écart qu'a Pavel Sivakov par rapport au deuxième. Il a 5 minutes 47 d'avance sur Higuita. Et après c'est à 5 minutes 56 pour Junior Le Serre qui était un de nos adversaires pour le maillot blanc. Un maillot blanc qui sera maintenant impossible à aller chercher. Et après on a Joao Almeida 4ème qui a perdu énormément de temps sur cette étape. Du coup Archie Ryan avec sa victoire a pris la tête au classement du meilleur grimpeur. Nous on est 2ème au classement par points d'air énorme. Et au classement des jeunes on est également 2ème. Et on va se retrouver maintenant au départ de la 20ème étape. Et dernière étape importante pour le classement général de ce Giro. Et sur cette 20ème étape on va se retrouver directement au départ. En espérant cette fois-ci avoir un plus 5. Allez dernière étape de montagne. Et malheureusement plus 3 sur cette dernière étape de montagne. Pas de plus 5 malheureusement pour bien clôturer ces étapes de montagne sur ce Giro. Et on va se retrouver je pense au pied du première catégorie, c'est-à-dire au pied du col des San Pantaleon. Et on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat possible sur cette étape. Je pense qu'on peut faire quelque chose de grand, en tout cas c'est ce qu'on va essayer. Et on va se retrouver du coup au pied du première catégorie. On arrive au pied du première catégorie et on va voir si on est capable de tenir ou pas dans cette montée. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire le plus trop. On va voir s'il nous aide aujourd'hui. Et on va se retrouver au fur et à mesure des kilomètres, je pense à tous les points importants. C'est-à-dire que là on a 15 km du sommet, on se retrouvera directement à 10 km. Ah malheureusement j'ai oublié de vous retrouver à moins de 10 km du sommet. Mais du coup on y est maintenant à moins de 10 km du sommet vu qu'on se retrouve à 8 km. On n'est plus que 34 du coup dans le peloton. Ça explose de partout avec l'accélération de nos adversaires. Et là évidemment que nous malheureusement on n'est pas au mieux dans cette montée. On est moins bien que tous nos adversaires à peu près, à part Miguel Antrel Lopez. Miguel Antrel Lopez 10ème du général à 16 minutes 19. Il a chuté tout à l'heure mais il est quand même mieux que nous. On a Joao Almeida par exemple qui est large mieux que nous avec sa barre elle est monstrueuse. De toute façon il est en grande forme le Joao Almeida. Et je pense qu'il peut peut-être renverser général parce que vous allez voir le Sivakov. Vous allez voir le Sivakov. Il est complètement cuit le Pavel. Il est complètement cuit le Pavel Sivakov. Même nous avec notre 9ème place du général on peut peut-être lui reprendre. Ah, en tout cas peut-être qu'une petite accélération peut faire mal là. En tout cas Pavel Sivakov c'est sûr et certain qu'il va craquer. Nous va falloir qu'on tienne le plus longtemps dans cette montée pour éviter de craquer parce que là Sivakov d'ici pas très longtemps il va craquer. Jack Haig accélère.
Oh là là, on a l'accélération de Jack Egg. Ah, nous on est plutôt bien encore. Il reste 4 km 500 avant le sommet. On peut voir qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à suivre Alessandro Covi. Il a pas l'air monstrueux. Alessandro Covi n'est pas monstrueux non plus. Ah, nous peut-être qu'on va pouvoir suivre quelques kilomètres. Mais au bout d'un moment, ça va craquer. Le compteur, il va craquer. On a le cerf qui nous suit directement dans la roue. Mais le cerf avec son plus 5, il est mieux que nous. Non, mais vraiment, il y en a, ils ont des stats. Elles sont sur cheat. Hein, parce que le cerf, je sais pas comment, même avec son plus 5, il arrive à être meilleur que nous. Vraiment, c'est moi qui dois mal gérer, mais je comprends pas où je gère mal. En tout cas, il nous reste encore 2 km 500 avant le sommet. Et là, on va tout donner et on va essayer de s'accrocher à notre groupe pour éviter de devoir faire la descente seul. Et justement, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va devoir faire seul la descente parce que là, devant nous, ils nous ont tous distancés et on a perdu énormément de temps par rapport à eux. Et là, maintenant, on va faire la descente pour essayer de récupérer un maximum pour la montée finale, mais ils risquent de récupérer nos adversaires également. Bon, Zorio nous a ramené un peu dans cette descente, mais devant, ils doivent avoir une barre. Voilà, même Archie Ryan a une barre supérieure à la nôtre, vraiment devant. Ils sont meilleurs que nous, malheureusement, et là, l'étape va être compliquée. Sergio Higuita, il est pas meilleur que nous. Ah non, mais non, ils ont pas beaucoup récupéré dans la descente. Hein. Il y a Joe Almeida qui a beaucoup récupéré, mais sinon, les autres, il y en a pas grand monde qui a récupéré. Ouais, Junior Le Serre, il a quand même une barre qui est à peu près similaire à la nôtre, alors qu'il a pas mal d'avance. En tout cas, on a Alessandro Covi dans la roue. Alessandro Covi va sûrement pas la tenir longtemps, notre roue. Il avait seulement combien? Il avait seulement 12 secondes de retard par rapport à nous, 12 secondes plutôt d'avance par rapport à nous. On devrait normalement le dépasser. Et là, on va tout donner dans cette montée pour lui mettre un maximum d'avance, alors qu'on peut voir que Pavel Sivakov est quand même très loin, vu qu'il est à plus, par exemple, de 1 minute 30 de nous, et il est à plus de 3 minutes à peu près du groupe de devant, parce qu'ils ont quand même 1 minute 50 d'avance par rapport à nous devant. C'est-à-dire qu'on prend quand même assez cher aujourd'hui sur cette étape. On est maintenant à moins de 10 km de l'arrivée. On est en train de monter petit à petit aujourd'hui, mais on n'arrivera pas à rattraper, ça c'est sur les coureurs de devant. En tout cas, il nous reste 8 km encore avant le sommet, et on va essayer de gérer au mieux. Allez, plus que 5 km avant le sommet, on peut voir qu'on est à plus de 2 minutes 40 de la tête de course. On est à effort cœur 62, on n'arrive même pas à reprendre du temps, imaginez à Pavel Sivakov, alors que le mec est complètement défoncé. Mais nous, on va essayer de finir correctement cette étape, et on va voir qui c'est qui va s'imposer à l'avant. Et du coup, on voit les premiers arriver sur cette étape, et ça va être Jack Egg qui va la remporter, cette 20e étape devant Archie Ryan. Et ensuite, derrière, ça va être Joe Almeida qui va aller chercher la 3e place, lui qui va peut-être jouer la victoire sur le classement général. Ensuite, on a Junior Le Serre qui va aller finir 4e, Iribar 5e, et nous, je sais pas du tout combien on va terminer sur cette étape. En tout cas, on va tout donner. Il nous reste 1 km 500 avant d'arriver justement. Et combien allons-nous arriver? On va voir ça. En tout cas, on est en train de tout donner. On va finir à 4 minutes à peu près. Mais à combien? À 4 minutes et quelques. Plus de 4 minutes de retard, et on va finir 12e de l'étape. Et maintenant, on va aller voir les podiums avant de clôturer bientôt ce Giro. Il nous reste plus qu'une étape, et on va aller voir les podiums après cette 20e étape pour voir qui c'est qui va remporter les générales de ce Giro. Et du coup, on peut voir les podiums après cette 20e étape où du coup on a fini, je crois bien, 12e. Et cette étape nous a montré que malgré qu'on ait été en forme sur ce Giro, on a encore des progrès à faire en montagne pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et ensuite, du coup, au classement général, ça va être Pavel Sivakov qui va bel et bien remporter ce Giro d'Italia devant Junior Le Serre qui va finir à 45 secondes, et on aura Almeida 3e à 1 minute 10, tandis que nous on va finir 7e du général plutôt sur ce Giro à 6 minutes 49 de Pavel Sivakov. Au classement du meilleur grimpeur, ça va être Archie Ryan qui va le remporter. Le classement par points normand, ça devrait être énorme, nous on est actuellement 2e. Et au classement des jeunes, ça va être Junior Le Serre qui va le remporter. Il nous a mis 6 minutes dans la face, alors que le mec a juste 5 je crois de plus que nous en montagne, hein. Vraiment. Non, il a juste 3 de plus, hein. Il a 79 montagnes, moi j'ai 76, et il me fracasse sur toutes les étapes de montagne. Et du coup maintenant on va partir pour la 21e et dernière étape de ce Giro, et on va se retrouver au départ de cette étape pour voir quel rôle on a, et pour voir surtout quelle note on a pour pourquoi pas jouer notre carte perso, hein. Peut-être que sur un malentendu on peut remporter cette dernière étape. Allez, la dernière étape de ce Giro nous attend, et j'ai modifié le calendrier vu que j'ai viré le Dauphiné sur la fin de vidéo, et on a plus 5 du coup pour cette dernière étape de ce Giro. Du coup, comme je viens de le dire, j'ai modifié le calendrier, j'ai viré le Dauphiné, j'ai mis le Mont Ventoux, j'ai mis le Mont Ventoux des Challenge. Là c'était le CIC Mont Ventoux, et on essaiera évidemment de faire une bonne course sur les CIC Mont Ventoux, et après on partira sur les championnats de France pour clôturer la vidéo. Mais là on va partir du coup directement au final sur cette étape où je pense qu'on a peut-être la possibilité de tenter un coup. Allez, on va faire les 10 derniers kilomètres de ce Giro ensemble, et on va essayer d'aller chercher un bon résultat sur cette dernière étape pour clôturer en beauté la vidéo, pas la vidéo mais plutôt le Giro, parce qu'après il restera encore 3 courses. En tout cas on peut voir que Roglic a chuté, on a Northgard qui a chuté, il y a pas mal de coureurs qui chutent dans ce final. En tout cas, tant qu'on chute pas, ça va à peu près. Et là on est en train de tout donner. On peut voir qu'il y a 3 échappés devant, mais ils sont cuits les 3, c'est à dire que normalement
normalement, cette dernière étape devrait se jouer au sprint. Et on espère être performant justement sur ce sprint. Alors que là, il va y avoir une mini-boss où peut-être qu'on peut tenter quelque chose. Alors, on va peut-être tenter quelque chose sur ce mini-boss. Peut-être que c'est notre chance pour remporter l'étape, ce mini-boss. Je ne sais pas. En tout cas, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Malheureusement, il y a tout le monde qui roule. Mais on essaye quand même de distancer le peloton. Ah là là, on a réussi à distancer un peu le peloton. Mais là, on espère que les échappés ne vont pas nous gêner. Et on va continuer très fort. On va continuer très fort maintenant jusqu'à la ligne. On consomme le gel énergétique. Encore 3 km à tenir. Encore 3 km, 2 km 500. On donne tout. Allez, Forture 190. On a 13 secondes d'avance. Là, ça va tourner. Ça va tourner. C'est à merveille pour nous ce final. C'est à merveille pour nous. On lance le sprint. On donne tout ce qu'on a. 1 km à tout donner. 1 km, on doit tout donner. Est-ce qu'on va pouvoir remporter cette étape? On va voir ça. On arrive. Où sont les sprinteurs? Ils sont derrière. Est-ce qu'on va gagner? Oui, on va gagner. Et on clôture magnifiquement ce Giro. On s'impose devant Binyam Girmay, Arnaud Delis, Jasper Philipsen et Jake Stewart. Et normalement, on devrait faire coup double avec cette victoire. Vu qu'on devrait normalement remporter le maillot violet, c'est-à-dire le maillot Cyclamen. Et la magnifique 4e victoire sur ce Giro d'Italia qui est exceptionnelle pour nous. 4 victoires, c'est énorme. Et c'est du coup notre 6e victoire en tout sur le Giro parce qu'on en avait quand même déjà remporté 2 des victoires la saison dernière. Et maintenant, on va aller voir les podiums après cette dernière étape pour voir si on remporte bel et bien le maillot Cyclamen. Et du coup, on part déjà sur les podiums de l'étape où on vient de s'imposer et on vient de clôturer magnifiquement ce Giro d'Italia. Et au classement général, du coup, c'est Pavel Sivakov qui va remporter ce Giro, qui a remporté plutôt ce Giro devant Junior Le Serre et Joao Almeida, alors que nous on a quand même fait une belle 7e place au classement général. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, c'est du coup Archie Ryan qui s'est imposé devant Simon Yates et Pavel Sivakov. Après au classement des jeunes, et non au classement par points, excusez-moi, c'est bien nous qui nous sommes imposés sur ce Giro et qui allons du coup ramener le maillot Cyclamen à la maison devant Itamar Énorme. Énorme Giro pour nous. Et au classement des jeunes, c'est Junior Le Serre qui va s'imposer avec 5 minutes 54 d'avance sur nous, qui avons fini 2e. Vraiment un Giro exceptionnel, tant au classement général que au classement des étapes. On aura été grandiose. Et du coup maintenant on va attendre que les podiums passent, mais vraiment un Giro pépite et une dernière étape sur ce Giro pépite. Et du coup on remporte 81 points avec ce Giro. Et maintenant on va se retrouver directement pour le CIC Mont Ventoux. Mais avant de se retrouver pour le CIC Mont Ventoux, on va se retrouver au passage du mois où on espère bien progresser. Cet avant-dernier niveau semble intéressant et du coup j'ai décidé de progresser en course par étape pour ce niveau 34. Et du coup on va valider. On aura du coup un 78 montagne, 82 chrono, 77 prologue. On aura un petit 73 sprint, on aura 75 maraudeur, 80 endurance et 76 récup. Ça va être vraiment pas mal. Et du coup les points de contrat on s'en fout, on va les mettre. Je ne sais pas du tout, je vais les mettre les points de contrat, on va les remettre à l'AIF de toute façon. On s'en fout normalement, on devrait rester encore une fois à la Groupama FDJ. Et le point de compétence on va le mettre en super leader. Et maintenant on va partir pour les non pas pour les championnats de France, on va partir directement pour le CIC Mont Ventoux, où on va se retrouver directement au pied du Mont Ventoux en espérant avoir une forme correcte. On est du coup au pied du Mont Ventoux sur ce CIC Mont Ventoux. On va aller voir, mais on avait l'objectif du coup de top 10 sur cette course. On va essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif et on va essayer de faire la meilleure course possible sur ce CIC Mont Ventoux. Et on va se retrouver un peu plus tard, sûrement à 15 km du sommet. Et du coup on est à 15 km du sommet maintenant avec notre coureur. On avait du coup un beau plus 3, ça j'ai oublié de le dire, sur cette course, qui nous fait un petit 80 montagne, c'est intéressant. Et maintenant du coup on va se retrouver à 10 km du sommet parce que pour l'instant il se passe pas grand chose, il n'y a aucune équipe qui roule vraiment. Et on va voir du coup ce qui se passe au fur et à mesure de la montée. On est du coup maintenant un peu moins de 10 km du sommet. On peut voir que les 3 devant qui sont partis sont encore très bien. Nous on n'est pas trop mal à moins de 10 km du sommet. Maintenant on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la montée. Il nous reste maintenant moins de 5 km avant le sommet. On va être le meilleur, ça c'est sûr, de l'équipe, mais on va pas normalement aller chercher un énorme résultat au sommet de ce CIC Mont Ventoux. En tout cas on va essayer de finir le plus rapidement possible et on va se retrouver pour voir qui c'est qui remporte cette course. On va voir bientôt les premiers, excusez-moi, arriver sur cette course et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Et ça va être, je crois bien, Lenny Martinez qui va aller chercher la victoire, ou non ça va pas du tout être Lenny Martinez, mais Mathieu Burgodeau qui va s'imposer devant Emmanuel Bourkman. Ensuite du coup Lenny Martinez va aller finir 3ème, Bizot 4ème, Karatero 5ème, et donc on va aller chercher une excellente 7ème place au sommet du Mont Ventoux. Et maintenant on va partir pour une nouvelle course. On va partir maintenant pour les championnats de France du chrono. On espère bien performer avec notre beau 82 chrono qui est maintenant dans une stat rouge, plutôt j'allais dire une stat dans le rouge, c'était pas trop logique. Et du coup on va se retrouver directement pour notre départ sur les championnats de France du chrono, où on va essayer de gagner et de rapporter notre premier maillot à la maison. On arrive pour les championnats de France du chrono avec notre coureur. Malheureusement on est en mauvaise forme sur ces championnats de France. Heureusement qu'on doit avoir une bonne
note aujourd'hui, mais là vraiment on a clairement la grippe sur ces championnats de France. On va essayer de gérer au mieux et on va se retrouver directement au premier Inter sur ce chrono, et on a pour objectif sur ces championnats de France de terminer dans le top 3, alors que je visais le titre, mais malheureusement la forme a tout défoncé. On arrive du coup au premier Inter sur ce chrono. On va voir si on est bien parti. Pour l'instant on n'est pas parti extrêmement vite, mais je pense qu'on est parti correctement et on signe actuellement le 11e temps à 32 secondes de Bento. Et maintenant du coup va falloir accélérer d'ici au deuxième Inter où on espère être un peu mieux placé. Allez, c'est maintenant le deuxième temps intermédiaire qui nous attend. On était 11e à 32 secondes au premier temps intermédiaire. Au deuxième temps on va être 8e à 48 secondes. Bon, pour l'instant ce chrono et championnat de France c'est pas fou, mais sur le Giro en début de vidéo on était comme ça hein, sur un chrono pas fou. On avait réussi une fin de chrono exceptionnelle. On va essayer de faire pareil cette fois-ci et on va se retrouver dans le final. Et justement on arrive dans le dernier kilomètre sur ce chrono des championnats de France. On va voir si on a repris du temps ou pas. On était loin de tout à l'heure, mais combien allons-nous être à l'arrivée? À l'arrivée on est actuellement deuxième à 32 secondes de Bento, qui va remporter du coup ces chronos des championnats de France. Et du coup malheureusement on finira deuxième sur des podiums qui ont été un peu buggés. Bon, malheureusement toujours pas de titre de champion de France, ni sur route ni sur le chrono. Et maintenant on va partir du coup pour la dernière course de la vidéo, qui va donc être les championnats de France sur route, et des championnats de France sur route où on espère bien performer, mais malheureusement la grippe fait mal. Et on va se retrouver directement au départ de ces championnats de France pour voir si on est en forme ou pas. Allez, on est au départ des championnats de France, la forme est revenue, on n'est plus malade, on n'a plus la grippe, et on a pour objectif sur ces championnats de France de terminer dans le top 15. On doit également se montrer en échappée, mais ça on s'en fout clairement. Et on a un petit plus 1 aujourd'hui, 93% de forme, c'est plutôt bien. Et on va se retrouver directement dans le final de ces championnats de France pour voir si on est capable de nous imposer, même si ça risque d'être compliqué. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres de ces championnats de France. On va se mettre en faufilement et on peut peut-être tenter quelque chose hein, dans ces 10 derniers kilomètres. On devant ça roule, du coup ça va être compliqué d'accélérer, d'attaquer, mais on va essayer de faire les meilleurs 10 derniers kilomètres possibles pour pourquoi pas jouer la victoire. On a été le directeur sportif plutôt nous a demandé de faire le top 15. On va essayer de faire ce qu'il nous demande et on va essayer, excusez-moi, de faire une grosse fin de montée. Bon, la vidéo commence à être longue. J'arrive plus à être très clair dans mes paroles, va falloir que je commence à m'améliorer. En tout cas il reste 5 km bientôt avant l'arrivée, et 5 km où va falloir qu'on gère au mieux, parce qu'un titre de champion de France ça serait clairement insane. En tout cas il y a la Europe Car juste à côté à notre droite hein, vraiment ça donne des souvenirs quand même cette équipe elle donne des souvenirs. En tout cas Arnaud Desmar qui est en train de nous protéger, et là on est en train de tout donner, oh là Arnaud Desmar il nous protège. Arnaud Desmar est en train de nous protéger, il donne tout, on va lancer le sprint à 3 km, on tente quelque chose. Il y a que Alexis Brunel qui essaye de nous suivre. Oh, il y a que Alexis Brunel. Est-ce que le titre de champion de France va être pour nous? 1 km 300 encore. Oh, je savais pas que ça montait dans le final. Oh, ça va faire mal la montée. Mais est-ce qu'on va être champion de France? Encore 500 mètres? Oh non, oh oui. Oh là là, j'ai cru Sandy Dujardin il allait nous dépasser, mais non, c'est bon. On remporte bien ce titre de champion de France devant Sandy Dujardin et Mathis Louvel. Romain Grégoire finit 4ème, Bento 5ème. Mais du coup c'est une énorme performance ce titre de champion de France. Ça fait longtemps je l'attendais dans cette série, et il arrive enfin vers la fin. Mais il arrive enfin, non pas vers la fin de la série quand même, il va rester je pense deux saisons minimum. Mais là, énorme victoire, c'est incroyable sur ces championnats de France, vraiment ça me fait kiffer. Et du coup maintenant on va mettre en place les podiums, et du coup on peut voir qu'on va être dessus justement ces podiums, et on va porter maintenant toute cette fin de saison et tout le début de la saison prochaine le maillot de champion de France, un maillot qui, on l'espère, va être stylé avec celui de la Groupama EDJ. Et du coup après ce titre de champion de France on remporte 51 points, on se retrouve donc à 87 points. Et maintenant on va aller clôturer la vidéo avant de partir dans la prochaine vidéo pour le Tour de Pologne. On ira également faire la Bummer Classique et le Tour du Benelux. Vraiment on va charbonner dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. On a quand même réussi à maintenant avoir 2 maillots avec le maillot de Cyclamen et le maillot de champion de France. Voilà, on a pris nos 2 maillots, nos 2 premiers maillots en poche. Malheureusement toujours pas de maillot sur le chrono. On va essayer d'en remporter un, pourquoi pas sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Mais pour cela va falloir être en forme. En tout cas évidemment je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais je crois que je l'ai déjà dit, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.